tu ne m'as pas abandonné. Rhabillé, rhabillé. Nous avons commencé cette série appelée Avancer, avec le but de découvrir pourquoi nous sommes sur la terre, pourquoi Dieu nous a créés. Le but est pour sa seule gloire, juste pour sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire et sa gloire à lui seul. Après une étude du texte de base que j'ai donné la dernière fois, Actes des Apôtres, chapitre 1, nous avons commencé à déduire 4 grandes leçons qui peuvent nous permettre d'évoluer, qui peuvent nous permettre d'avancer. Il s'agissait des apôtres qui étaient à la veille de la Pentecôte et qui devaient prendre des résolutions pour faire avancer l'œuvre que Christ avait laissée. Et en ayant fait cette étude, nous avons appris 4 vérités fondamentales qui peuvent nous aider à comprendre comment avancer dans le plan de Dieu, à bâtir dans nos vies pour sa propre gloire. Il est clair que vous ne pouvez pas avancer dans le plan de Dieu sans Dieu lui-même, ça c'est sûr. Et nous avons retenu 4 grandes vérités que nous avons pris comme décision de les étudier en profondeur. Première vérité, faire un état de lieu. Deuxième vérité, avoir un sens de la vision. Troisième vérité, prendre des décisions. Quatrième vérité, recevoir la puissance de Dieu. Parlons donc aujourd'hui de la première vérité qui concerne l'état des lieux. Dans le texte donc de base, au chapitre 1er du livre de Actes des Apôtres, versets 15 jusqu'à 19, je vais juste relire pour que vous puissiez savoir d'où est-ce que nous avons tiré cette idée. Mais ce texte ne me servira pas comme texte de base aujourd'hui. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu de frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de Dieu au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langage, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. On trouve là Pierre en train de faire un résumé. Pierre voudrait faire avancer les choses, mais il tient à ce que chacun se rappelle de l'histoire et se souvienne comment tout ceci a commencé. Il veut aussi que tous puissent avoir l'état actuel des choses pour pouvoir trouver la pertinence de sa proposition d'avancer. Pourquoi on doit avancer? Pierre, tu peux nous convaincre? Est-ce qu'on a des raisons d'avancer? Pourquoi on avancerait? En établissant l'histoire d'où tout a commencé, en faisant un état de lieu, cela lui permet de montrer la pertinence de sa proposition, de pouvoir ajouter un nouvel apôtre et s'avancer. Sa démarche peut être qualifiée d'évaluation, si vous voulez, des résumés, si vous voulez, des mises en contexte, si vous préférez ce terme-là, ou simplement d'un état de lieu, comme je vous ai proposé de l'imaginer. Le mot état des lieux fait très souvent référence au domaine immobilier, dans l'immobilier, dans l'ameublement, dans les locations. On appelle généralement l'état des lieux un acte très important qui consiste justement à faire un constat entre bailleurs et locataires de tous les biens et de toute la situation qu'ils trouvent. Des fois, on y met un huissier, quelqu'un de la maison civile, quelqu'un de l'état civil, quelqu'un qui vient s'ajouter comme un témoin supplémentaire. Il y a d'un côté un bailleur et de l'autre côté un locataire. Ensemble, avant que le locataire ne puisse prendre le lieu, ils doivent tous constater qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils doivent se dire combien de lumières fonctionnent, combien de portes fonctionnent, en quel état se trouve la maison, avant de laisser un nouveau occupant prendre la maison. C'est très souvent dans ce domaine qu'on utilise le mot d'état des lieux, mais ça prend aussi synonyme de diagnostiquer les choses, de faire une mise au point, de se rassurer de qu'est-ce qu'il y a avant d'avancer, de se dire on en est où à ce jour. Faire une étude de la situation et du contexte avant d'évoluer. Un homme de Dieu dans la Bible, un serviteur de Dieu, à cause de son constat et à cause de son état des lieux, il a fait toute sa mission sur la terre. Nous le connaissons bien et c'est lui que j'aimerais utiliser ce matin pour que nous puissions richement être
enseigner par sa vie selon que le Seigneur nous l'a donné. C'est Néhémie. Néhémie chapitre 1, du 1er au 11e verset, ainsi que Néhémie chapitre 2, du 11e au 20e verset. Beaucoup de lectures. Mais j'aimerais que vraiment nous soyons attentifs à cette lecture. Néhémie chapitre 1, 1 à 11, donc c'est tout le chapitre 1. Et Néhémie chapitre 2, 11 à 20. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kisléu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous prêcherez. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si tu revenez à moi et si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, dès là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Ça c'est la première partie où on introduit le livre de Néhémie, on place le contexte, comment tout a commencé. Chapitre 2, verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi 4 bêtes de somme de ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du cimier, considérant les murailles et ruines de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. J'ai passé près de la porte de la source et de l'étang du roi. Et il y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais, jusqu'à ce que je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur recommande et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonites et Tobija, les serviteurs Ammonites et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils disent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part
ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ces deux textes nous montrent bien sûr l'histoire de Néhémie. Néhémie qui était un échantillon de roi, donc qui les servait à manger, qui les servait particulièrement à boire. Un jour est venu un de ses membres de famille à l'endroit où lui il était. Il n'était plus à Jérusalem parce qu'ils avaient subi la déportation. Et quand il est venu, il lui a posé la question, comment ça se passe là-bas? Est-ce que tu peux me faire un état des lieux de Jérusalem? Et l'homme a commencé à lui raconter, à lui faire l'état des lieux. Murailles détruites, portails abîmés, maisons brûlées. Il lui a cité dans quel état les choses étaient. Et il a eu tellement mal. Il a pleuré cette nuit. Il a pleuré. Il s'est mis à jeûner, à prier, à confesser, à demander pardon au Seigneur et à prier à Dieu de lui donner la capacité de trouver la grâce aux yeux du roi. Qu'est-ce qu'il allait faire? On ne savait pas. L'histoire s'en est suivie. Il a finalement trouvé grâce aux yeux du roi. Le roi lui a permis d'aller rebâtir les murailles en lui donnant des moyens qu'il fallait. Il arrive finalement à Jérusalem, mais il ne dit rien aux responsables qui sont là. Il ne révèle pas son plan. Il descend lui-même, il va faire l'étude du lieu, il va palper la réalité. Il tourne, il ne veut pas juste qu'on lui ait dit cela. Il arrive, il tourne et il dit, je réfléchissais. Il a commencé à regarder chaque coin. Vous savez, pour entrer à Jérusalem, il y a un muraille. Il y a une partie de ces murailles-là jusqu'aujourd'hui. Il y a une muraille et il y a une partie de cette muraille jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque coin de la muraille a une porte d'entrée. Il y a différentes portes d'entrée. Et les portes avaient des noms. Porte de fumier, porte de dragon. Il y avait toujours porte de brebis. Il y avait des noms comme ça à chaque coin de la muraille. Et lui aussi, il a fait le tour, il a tout constaté. Ce qui est vrai, c'est que dans un état de lieu, vous avez au moins besoin de 2 personnes pour qu'il y ait un témoin, pour que chacun constate, pour qu'on puisse établir la responsabilité. Enfin, on dise, ok, ce n'était pas comme ça a changé et c'est ta faute. Si vous ne faites pas bien l'état des lieux, vous pouvez perdre et les droits et de l'argent même investi inutilement. Si vous ne faites pas l'état des lieux au Congo, les bailleurs vont augmenter l'argent de la garantie. Très cher bailleur, vous qui êtes ici, ne mettez pas sur le dos de quelqu'un les efforts qu'il a déjà lui-même fournis. C'est lui qui a arrangé la maison. Dès qu'il finit d'arranger la maison, ça devient plus cher. Au nom de quoi? Très cher bailleur, vous qui êtes ici, mettez la maison dans l'état où, comme si c'est vous-même qui vivez à l'intérieur. Les locataires ne sont pas des esclaves. J'ai envie de dire, nos locataires. C'est comme si on a tous commencé un peu par là. Et dites-vous, dans quel état vous mettez l'autre? Ça, c'était juste en passant parce que je sais que je suis au Congo. C'est surtout pour changer l'usage. On se dit, maintenant on l'utilisait pour ça, j'aimerais faire remise et reprise, je ne sais pas pourquoi toi tu vas l'utiliser. Non seulement changer l'usage, mais changer aussi l'usager, l'utilisateur de cette chose-là. L'utilisateur ne sera peut-être plus le même. On se dit, ok, moi je finis d'utiliser, toi tu dois utiliser. Je ne connais pas tes fins, je ne connais pas tes objectifs. Je vais partager avec vous 3 grandes vérités essentielles quand vous voulez faire un état de lieu de votre vie pour évoluer. Si vous voulez évoluer avec le plan de Dieu, vous voulez collaborer avec Dieu dans le plan il s'est assigné dans votre vie, il est important de tenir ces 3 grandes leçons. J'ai tourné ce message de plusieurs manières pour pouvoir le rendre le plus pratique, le plus pragmatique et le plus utile que possible. De sorte que chacun de nous, en étant ici, commence déjà à faire un état des lieux. Et en sortant d'ici, puisse réellement arriver au résultat de l'état de lieu. Alors, restez avec moi. Premièrement, c'est comme Néhémie le dit. Lorsque Anania est arrivé à Jérusalem, Néhémie a appris, il est allé là où il était. Il dit, bon, cousin, comment ça se passe là-bas? Néhémie dit, je commençais à questionner. La première chose à faire quand vous voulez faire un état de lieu d'où vous venez pour pouvoir avancer, c'est questionner. Aidez-moi à dire aux voisins,
questionner. Écoutez un peu quelques vérités sur le fait de questionner. Il n'y a pas de réponse, il n'y a des réponses que pour des questions posées. Il n'y a des réponses que pour des questions posées. Écoutez-moi, si vous ne posez pas la question, vous n'aurez pas la réponse. Malheureusement, chez nous au Congo, les gens sont spécialistes en matière de ne jamais poser la question, mais de trouver les réponses eux-mêmes. Il fait ça pourquoi? Il croit que, comme demande-lui, il fait ça pourquoi? Au lieu de dire, il fait ça pourquoi? Il croit que quand tu as posé la question toi-même, tu as trouvé la réponse toi-même. Nous avons l'habitude d'aller même voir le médecin, de poser et la maladie, et le diagnostic, et les médicaments. Docteur, je ne me sens pas bien, ça doit être une malariasis, j'ai vomi 2 fois. Ça doit être, la façon dont je sens ça, c'est 2+. C'est au Congo qu'on dit 2+. Normalement, les médecins disent 2 croix, mais nous, on dit 2+. Toi-même, tu connais. Il va même voir les pasteurs. Il dit, pasteur, j'ai des attaques la nuit. Je sens que les démons sont en train de me déranger. Donnez-moi les intercesseurs pour 2 nuits de prière. Il faut qu'ils soient 24. Il n'y a des réponses que pour des questions qui sont posées. La nature de la question détermine celle de la réponse. Question inutile, réponse inutile. Question légère, réponse légère. Question profonde, réponse profonde. La nature de la question détermine la nature de la réponse. Si tu me poses une question inutile, la réponse que je vais te donner te sera aussi inutile. Il y a des questions qu'on se pose, d'autres qui nous sont posées et d'autres encore que nous posons aux autres. En matière de questions, il n'y a que ces 3 dimensions. Il y a se poser à soi-même les questions, poser aux autres les questions et avoir des questions qui nous sont posées à nous. Soit on se pose des questions, c'est-à-dire qu'on réfléchit, soit on nous pose des questions, c'est-à-dire que nous répondons, soit c'est nous qui posons des questions, c'est-à-dire que nous recevons des réponses des autres personnes. Les bonnes questions vous informent et les grandes questions vous transforment. Belle phrase d'un homme de Dieu, dit, les bonnes questions vous informent. Quand vous posez une bonne question, vous recevez de la bonne information. Mais les grandes questions vous transforment. Les grandes questions sont les questions qui entrent dans l'histoire de votre vie. Ce n'est pas juste pour votre cerveau, c'est pour votre caractère et votre destinée. Ce sont des questions pour lesquelles on s'est dit après, ah, si je savais. Tu ne sais pas pourquoi, parce que tu n'avais pas posé cette question. Quand on a posé les grandes questions de la vie, cela nous transforme complètement. On profite mieux des questions quand, écoutez bien ça, on profite mieux de l'art de questionner quand on pose les bonnes questions à la bonne personne, au bon moment et de la bonne manière. On profite mieux des questions. L'art de questionner vous profite mieux quand vous faites ces 4 choses. Vous posez la bonne question à la bonne personne, au bon moment et de la bonne manière. Il y a des questions, des gens qui posent la question à la bonne personne, mais la mauvaise question. Ça ne vous profite pas assez. Il y a des gens qui posent la bonne question, mais à la mauvaise personne. Ça ne vous sert à rien. Il y a des gens qui posent la bonne question à la bonne personne, mais de la mauvaise manière. Vous l'empêchez de vous répondre comme il se doit. Vous l'inhibez complètement. Il y a des gens qui posent la bonne question à la bonne personne, de la bonne manière, mais au mauvais moment. Ce n'est pas le temps où je devais te répondre ça. Je me rappelle un jour, je descendais d'un service, je ne sais plus si c'était chanter ou prêcher, et j'étais en train d'être mené vers les coulisses. Les amis du protocole, la sécurité, ce n'était pas ici, c'était en dehors du pays. Et il m'a mené vers les coulisses et je les suivais, vous savez, quand ils marchent vite là. Et j'étais en train de les suivre et un frère, il va complètement me court-circuiter. Il vient, il me tient la main, il dit, pasteur, j'ai toujours rêvé vous rencontrer. J'ai toujours voulu vous poser une question. Donc dites-moi, quel est votre secret? Comment vous faites ce que vous faites?
Moi, je lui dis, bonne question, bonne personne, mauvais moment. Comment je vais répondre à une question aussi grande, aussi importante, pendant que je suis en train de traverser ici? Si la réponse était juste que je te dise, prie beaucoup, c'est tout, je parie que tu le sais. Et la réponse, ce n'est pas juste un ensemble de choses à faire. On doit s'asseoir, que je t'explique comment c'est plutôt un ensemble de choses à devenir et à se laisser devenir. Et ça, ce n'est pas pendant que je descends du podium à la va-vite. Écoutez bien ça va beaucoup vous aider. Ceux qui nous aiment nous motivent par leurs questions et nous encouragent par leurs réponses. Ceux qui nous aiment, ils nous motivent par leurs questions. Les types de questions qu'ils nous posent, ça nous réveille. Et quand nous leur posons des questions, les types de réponses qu'ils nous donnent nous encouragent. Ils nous motivent par leurs questions et nous encouragent par leurs réponses. Ceux qui nous tolèrent nous critiquent par leurs questions et nous défient par leurs réponses. Les gens que je ne dirais pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais ils ne t'aiment pas, mais ils ne t'aiment pas non plus. C'est pas comme s'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas au fond. Bon, ils te voient, ils ne te connaissent pas. Et quand ils te posent une question, ils te critiquent dedans. Il essaye de te montrer tout ce qui en toi l'empêche lui de t'aimer comme il se doit. Il essaie de te faire sentir que tu n'es pas dans tous les critères qu'il faut pour que tu sois un proche de lui. Ceux qui te tolèrent te critiquent dans leurs questions. Mais quand tu leur poses des questions, leurs réponses, puisqu'ils sont déjà intentionnés de cette manière-là, leurs réponses te défient. Après qu'il t'ait parlé comme il te parle, tu es défié. Tu n'es plus la même personne qui dit, ah, ok, si on pense comme ça va me changer. Qui d'entre nous dira vraiment qu'il est ce qu'il est, rien qu'à cause des amis? Des fois, ce sont ces gens qui nous tolèrent, qui nous changent plus vite que les amis avec qui nous restons. Écoutez bien, avant de finir, la dernière liste vient. Ceux qui nous détestent nous brisent par leurs questions et nous méritent par leurs réponses. Ils nous brisent par leurs questions et ils nous rendent mûrs par leurs réponses. Quand quelqu'un ne t'aime pas du tout, les questions qu'il te pose te dévaluent, te détruisent. Il te fait sentir combien tu es incapable. Il te pose une question dont il connaît la réponse juste pour te faire sentir que tu n'as pas bien fait les choses. Mais quand tu lui poses des questions, il t'a tellement brisé, quand il te donne les réponses, ça change ton caractère. Écoutez-moi bien, les ennemis de foi nous changent de caractère beaucoup plus vite que les amis. Alors si vous avez trouvé quelqu'un qui vous déteste, sachez bien que quand vous priez, il ne s'en ira pas. Il fait partie du plan de Dieu. Vous savez, ces ennemis dont on parle, que Dieu mettra une table entre toi et tes adversaires, hein, c'est lui. Donc il ne partira pas. Il faut que la table soit servie. Ne regarde pas à gauche et à droite, peut-être qu'il est là. Il y a des questions que nous ne poserons jamais, mes frères, parce que nous avons vécu nous-mêmes le passé. Il faut donc prendre le courage de demander aux autres de nous poser certaines questions. Le questionnement nous permet de nous retrouver moi-même, de nous retrouver soi-même, de rentrer en soi-même. Quand vous vous questionnez bien, cela vous permet de rentrer dans le plan originel de Dieu. Si vous ne vous posez pas certaines questions, vous ne savez pas si vous avez perdu déjà la direction. Apocalypse chapitre 2 au verset 5. Je vais vous le lire dans la version parole vivante. La version Louis II, tout le monde connaît un peu ce que c'est. Ça dit dans la version Louis II, souvenez-vous d'où vous êtes tombés, souvenez-vous de vos mauvaises voies. Ça, ce sont les expressions qui ont dans Louis II. Mais quelquefois, j'aime bien lire parole vivante parce que les expressions sont très, très actuelles. Allons. Rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même. Change d'attitude. Vis de nouveau comme au commencement. Reprends la conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai. Je viendrai, j'ôterai ton chandelier de la place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Il n'a pas dit à moins que tu ne reviennes au Seigneur. Il dit non, à moins que tu ne rentres en toi-même. Vous savez qu'est-ce que nous faisons comme première chose? Nous courons d'abord à la prière. Mais quelquefois, avant de prier, il faut réfléchir.
Dieu ne l'a pas dit ici, j'échangerai tout si tu ne me reviens pas. Il dit, j'échangerai tout si tu ne rentres pas en toi-même. Les frères et sœurs, dans mon pays, je trouve que les gens utilisent beaucoup la prière pour se fuir eux-mêmes. Ils préfèrent rencontrer rapidement Dieu parce qu'ils se connaissent. Ils ne veulent pas se regarder dans le miroir parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas changer. Alors ils veulent consulter Dieu pour que Dieu change leurs affaires, mais ils ne sont pas prêts à se regarder au miroir et changer comme il se doit. Réfléchir par des questions. J'aimerais vous proposer 3 séries de questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir être capable de faire votre évaluation personnelle. Est-ce que c'est intéressant? Oh, est-ce que je vous ai toujours? Oh bon, je vais demander à notre Lissanga. Est-ce que vous êtes toujours là? Ça marche. Pourquoi ça marche toujours? Première catégorie de questions, questions de sensibilité prophétique. Les questions de sensibilité prophétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous alarmez pas, jusque les mots prophétiques. Non, ne vous alarmez pas. Je veux simplement dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand nous marchons avec Dieu, avant que notre futur ne devienne présent et que notre présent ne devienne passé, Dieu nous avait d'une certaine manière prévenus. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sensibles. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre à évaluer ta sensibilité, à reconnaître que là, Dieu me disait de le faire ou de ne pas faire. Parce que quand tu es en train d'évaluer ton passé, tu dois y trouver dedans ta capacité d'être conduit par l'Esprit. Et la première des choses que tu dois évaluer, c'est ta capacité à reconnaître que là, Dieu m'avait déjà dit non. Là, Dieu m'avait déjà dit oui. Ah, là, je voyais déjà venir et je n'ai pas pu faire quelque chose. Et c'est en évaluant, avant d'évoluer, évalue très bien ta sensibilité prophétique. Parce que là, tu vas dans l'avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Maintenant, tu veux embrasser l'avenir. Alors, il faut que tu réévalues, que tu écoutes bien, tu vois bien, tu comprends bien, pour que tu ne te mettes plus à commettre les mêmes erreurs. Parce qu'il est sûr que les choses qui sont arrivées jusqu'ici, Dieu t'avait prévenu. Mais tu n'évalues pas ta capacité de reconnaître comment il te parle. Je vous propose 2 petites questions dans les questions de sensibilité prophétique. Premièrement, qu'est-ce que je savais déjà, mais que je n'ai pas pu changer ni éviter? Quand vous vous évaluez vous-même et vous regardez là où vous êtes, vous dites, au point de départ, qu'est-ce que je savais déjà, mais que je n'ai pas pu ni changer, ni éviter? Est-ce que vous êtes là? Quand vous avez commencé le commerce, qu'est-ce que vous saviez déjà? Quand vous avez commencé ces fiançailles, qu'est-ce que vous saviez déjà? Parce que quand vous ne commencez pas totalement ignorant. Vous êtes quand même détenteur de certaines informations, de certaines vérités ou de certaines attitudes. Qu'est-ce que vous saviez déjà? Qui, malgré l'avoir su, vous n'avez pu ni changer, ni éviter. Parce qu'après, on arrive, des choses qui nous arrivent, se dit, hé Seigneur, c'est quoi? Et on se dit, ah, j'ai senti ça déjà. Je voyais seulement que ça allait seulement finir comme ça. Tu savais ça? C'est important. Si tu fais cette évaluation, la prochaine pensée, ça sera, qu'est-ce que je sais alors maintenant déjà de ce vers quoi je suis en train de partir? Qu'est-ce que je sais alors maintenant que je peux changer, ou que je peux éviter, ou que je ne peux pas changer, ou que je ne peux pas éviter? Quand tu allais te fiancer avec lui, tu savais qu'il était Moulouba. Et tu savais qu'ils étaient une grande famille de 15 personnes. Tu savais que c'est son oncle qui l'a élevé et il lui doit reconnaissance. Tu savais qu'il avait des petites sœurs qui sont très géantes. Tu ne peux pas éviter ça. Tu peux lui dire après, non, tes sœurs, quand elles arrivent ici, elles font beaucoup de bruit. Ou pourquoi tu vas tout le temps chez ton oncle? Ou pourquoi tu as cet accent? Accent circonflexe, vous voyez c'est quel accent? Ce n'est qu'un exemple banal peut-être, mais une façon de nous faire comprendre que nous nous engageons toujours en sachant certaines choses. On le savait dès le début. Non seulement celle-là, mais il y en a aussi d'autres qu'on ressent seulement. Tu as une tendance, tu ressens, et même des fois quelqu'un qui ne sait rien, il vient, il te parle,
Et tu te rends compte qu'il te parle de choses que tu ressentais. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle et il nous parle à tous. Dieu parle même aux non-chrétiens, sans quoi ils ne peuvent pas être convaincus et devenir enfants de Dieu. Dieu parle à toute la création. À combien plus forte raison, nous qui nous disons être ses enfants et ses amis. Alors tu ne peux pas avancer sans avoir préparé et organisé ta manière de comprendre quand Dieu te parle. La deuxième question, elle est claire. Qu'est-ce que j'aurais pu éviter? Qu'est-ce que j'aurais pu... Quand tu fais ton évaluation et tu veux développer ton côté, ta sensibilité prophétique, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aurais pu éviter? Dans tout ce que Dieu m'a dit, dans tout ce que j'ai connu dès le début, il y avait les desseins de Dieu, c'est-à-dire l'inévitable. Mais dans tout ce que Dieu m'a dit, dans tout ce que Dieu m'a fait connaître avant, il y avait aussi la révélation modifiable de Dieu, où Dieu te dit, voici ce qui va arriver, tu n'es pas obligé de vivre ça. Dieu nous dit, on a 14 ans, 7 ans de vaches grasses, 7 ans de vaches maigres, ça ne va pas changer. Mais tu n'es pas obligé de souffrir pendant les 7 ans. Tu peux prendre les 7 ans de richesse, les épargner pour pouvoir être riche au moment où la pauvreté entrera chez tout le monde. L'inévitable, c'est qu'il y aura 7 ans, 2 séries de 7 ans qui ne peuvent pas changer. L'évitable, c'est que cela ne m'impose pas d'être pauvre pendant les 7 ans d'années de sécheresse. Si on est ici, comment? Deuxième catégorie de questions, c'est des questions de lois immuables. Questions de lois immuables, c'est-à-dire des questions sur des principes divins, des principes naturels que Dieu a établis, qui fonctionnent soit spirituellement, qui fonctionnent soit naturellement, mais qui ne peuvent pas changer. Nous avons des destinées différentes, nous sommes différents sur la terre, mais Dieu nous a établis dans un système. Vous ne pouvez pas gagner un match de football en prenant le ballon entre les mains jusqu'à aller les jeter dans les poteaux des autres. Ça s'appelle rugby. Si vous prenez le ballon à la main dans un terrain de football, on va siffler. Ce sont des lois immuables, ça ne change pas. Tant que ça s'appelle le football, ça ne change pas. Alors, il en est de même dans la vie. Vous ne pouvez pas réussir en ayant joué avec d'autres principes. Et quand vous voulez évaluer dans la vie, très souvent notre plus grosse erreur, c'est de croire que tellement on est unique, il y a des principes que nous allons sauter. Il y a des principes qu'on ne saute pas. Et quand vous évaluez, évaluez comment les principes vous ont rattrapé. Parce que si vous jouez avec, en avançant encore, ça va vous rattraper. Question qu'on peut se poser à l'intérieur, qu'est-ce qui ne changera pas, qui reviendra certainement? Les premiers fiançailles sont rompus. Maintenant, j'ai un nouveau fiancé. Qu'est-ce qui ne changera pas, qui reviendra certainement? J'aimerais vous proposer que l'une de ces réponses est vous. Vous reviendrez certainement dans votre avenir. C'est encore vous. Alors si vous n'êtes pas très attentif avec vous, vous allez encore faire échouer votre propre vie. Très souvent, nous faisons les gens responsables de nos échecs. Mais il y a un acteur qui est dans tous les films de votre vie. C'est vous. Et très souvent, si vous avez des mauvais films, c'est que vous n'êtes pas un bon acteur. Un élément très immuable dans toutes ces choses, dans les lois de la nature, c'est que dans notre destinée, nous en faisons partie. Nous sommes à l'intérieur. Quelle leçon dois-je tirer? Si vous pouvez tirer les leçons, vous pouvez découvrir les lois immuables. Troisième catégorie des questions de croissance personnelle. Des questions qui vous permettent de grandir. D'où je viens, si je veux faire un état de lieu et avancer, je dois avoir au moins grandi, être développé. Je dois être prêt pour la prochaine étape. Et les choses qui vous permettent de développer, mes frères, ce ne sont pas les expériences. Les temps ne nous rendent pas sages. L'âge ne nous rend pas sages. Ce sont les leçons du temps qui nous rendent sages. Tu peux passer autant de temps à ne rien faire. Mais si tu ne sais pas tirer les leçons, quelqu'un qui sait tirer les leçons plus vite, quel que soit son âge, il sera toujours plus mature que toi. Bazara mukolo na mbulate, bazara mukolo na bongo, mutunde comme ça mukolo. Pour ceux qui n'ont pas compris, je disais.
En réalité, on n'est pas plus âgé par rapport à son âge physique, mais par rapport à son âge mental. Comment on réfléchit? Les questions de croissance spirituelle sont: quelle est ma part des responsabilités? Celui qui n'établit pas sa faute personnelle ne grandira pas. Je vais vous dire une chose. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites: ah, il est si vieux, mais il fait des choses aussi banales, des choses de petits enfants. Parce que chaque fois qu'il les fait, ce n'est pas sa faute. Dans la vie, vous êtes capable de vous évaluer quand vous savez quelle était votre faute. Demandez aux voisins: c'était quoi ta faute? Si tout ce qui s'est fait dans ta vie, ce n'est jamais ta faute, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Normalement, les gens pour qui ce n'est jamais la faute, ils sont partis au ciel. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais ici. Ta faute ne signifie pas que c'est ton intention de commettre la faute. L'action et l'intention sont deux choses différentes. Toi, tu as salué quelqu'un, tu l'as secoué, tu ne savais pas qu'il avait une dent qui faisait mal. Allez, il pique une crise, il est à l'hôpital. Tu dis: mais ce n'est pas ma faute, moi je l'ai juste salué. Juste salué là, c'est ça ta faute. Si tu ne sais pas établir, ne fût-ce qu'un degré de responsabilité, dire ça c'est ma part, tu ne grandiras jamais et tu n'avanceras jamais. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas prendre la responsabilité, tu vas vaguer comme ça, avancer sans savoir où tu vas. Tu n'auras pas les degrés de responsabilité. Si quelqu'un a un degré de responsabilité, il ne commet pas la même bêtise deux fois. Il s'est dit: la dernière fois j'avais juste salué. On est allé à l'hôpital, c'est moi qui ai payé. Parce qu'ils avaient dit que c'était ma faute. Maintenant, avant de les saluer, je vais lui demander: comment ça va? Les dents, les jambes, le corps, on peut se saluer. Tu deviendras sage si tu essaies d'établir ta responsabilité. Deuxième, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer jusqu'ici? Vous ne pouvez pas évoluer sans identifier vos ennemis. Quand vous voulez grandir vous-même, dites-vous quels sont vos véritables freins. Je vous ai déjà proposé un frein très facile, c'est vous-même. Entrez en vous et commencez à vous évaluer. Si vous voulez grandir, vous devez savoir les choses qui s'attachent facilement à vous. Vous commencez toujours, mais quand ces petites choses-là commencent, c'est là que vous êtes distrait. Vous savez, il y a des femmes qui disent: pasteur, je prie pour mon mari, que Dieu le bénisse. Mais en même temps, je prie pour mon mari qui n'a pas beaucoup d'argent. Je dis: mais je ne comprends pas ta prière. Elle dit: ah, lui, dès qu'il a de l'argent, ça devient une autre personne. Je préfère mon mari pauvre et on mange que mon mari riche. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, lui et l'argent, ça ne marche pas. Peut-être que c'est toi et l'argent, ça ne marche pas. Alors trouve un moyen. Donne à quelqu'un d'autre de gérer directement. Il y a des gens qui se sentent mal quand ils ont de l'argent dans la poche. Ils se disent: non, il faut que les gens sachent que j'ai l'ai. Mais il y a d'autres qui se sentent bien quand ils ont de l'argent. Ils font tout pour qu'on ne sache jamais qu'ils en ont. Si c'est ta femme, donne-la lui. Si tu as un problème, dépose ça à la banque. Même Jésus a dit dans sa parabole, il dit à l'un des ouvriers: pourquoi tu as pris mon talent, tu n'en as rien fait? Tu aurais dû placer ça dans la banque, j'allais avoir ça avec intérêt. Si tu sais que ta faiblesse c'est l'utilisation de l'argent, impose-toi. Place l'argent très loin de toi. Si ta faiblesse c'est de dire à quelqu'un: je n'ai rien. Si tu dis: ah, j'en ai, mais si je dis je n'ai rien, est-ce que je n'ai pas menti? Non, tu peux avoir de l'argent, mais qui est déjà affecté à quelque chose. C'est-à-dire que si je te donne mon argent pour que tu tiennes pour moi, quand quelqu'un vient te demander, tu diras que tu as de l'argent. Tu n'as pas de l'argent. C'est mon argent sur lequel tu veilles. Et quelquefois dans la vie, tu veilles sur de l'argent qui n'est plus à toi, qui est dans l'un des projets. Et si tu te sens mal à l'aise avec ça, prends ça, mets ça dans la banque. Donne ça à ta fiancée, mais rassure-toi que vous allez vraiment vous marier. Parce que qui maintenant? Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? Que dois-je arrêter et que dois-je commencer à faire pour avancer? Ça, c'est la troisième question dans la croissance personnelle. Qu'est-ce que je dois désormais arrêter de faire et qu'est-ce que je dois désormais commencer à faire pour avancer? Si vous ne savez pas répondre à cette question, vous n'êtes pas en train de vous évaluer. Il y a des choses dans la vie qu'il faut arrêter de faire. Il y a des relations dans la vie qu'il faut arrêter d'entretenir. Il y a des personnes qu'il faut arrêter de fréquenter. Il y a des lieux qu'il faut arrêter de s'y rendre.
Mais aussi, il y a des endroits qu'il faut commencer à partir, des matières qu'il faut commencer à lire, des personnes qu'il faut commencer à fréquenter, des langages qu'il faut commencer à parler. Je prie Dieu qu'il vous donne le temps de prendre un papier, d'écrire ça. Ne faites pas tout avec votre tête. Écrivez, mes frères. Écrivez. Oh non, pasteur, ce que tu as dit, j'ai beaucoup pensé sur ça. Je ne veux pas que vous pensiez sur ça. Je veux qu'en rentrant à la maison, vous preniez un papier, vous puissiez commencer à écrire ça. Les choses que vous écrivez vous conditionnent à les appliquer. Chaque fois qu'une idée sort de votre tête et il est inscrit, vous l'amenez, vous le faites quitter de l'invisible au visible. Évaluez-vous si vous voulez évoluer. Bien sûr, la deuxième part, la deuxième grande chose après questionner, c'est prier. Je vais prendre 2 minutes de plus pour rapidement dire ça. Prier. Frères et sœurs, si vous voulez bien faire une évaluation personnelle, vous devez apprendre à prier. Pourquoi? Parce que le questionnement vous permet de très bien vous ramener dans la réflexion. Mais la prière vous met face à face au véritable vous-même. Vous pouvez tromper votre réflexion, mais pas votre Créateur. Quand vous priez, vous ne le faites pas avec votre cerveau, vous le faites avec votre esprit. Et quelquefois, la meilleure façon de s'évaluer, c'est de passer du temps dans la prière personnelle avec celui qui vous connaît vraiment. Il y a des choses que vous ne regardez pas ça comme ça de vous-même. Mais votre Créateur peut vous dire, tu sais ça là, ce n'est pas bien. Tu as tellement vécu avec que tu as oublié ça. Tu as tellement vécu avec que pour toi c'est normal. Mais tu as besoin de rester dans la présence de Dieu pour que Dieu te corrige. C'est ce que Néhémie a fait. Après avoir questionné Ananias, il est allé prier. Jeûner et prier. Prier, c'est faire participer Dieu à notre état de lieu. Je ne le fais pas seul. Vous vous souvenez, un état de lieu, on ne le fait jamais seul. On est toujours avec quelqu'un d'autre, à côté de nous, en train de regarder. Quand vous priez, vous faites participer Dieu à l'état des lieux. Dites, Seigneur, regarde ma vie chrétienne. Elle est complètement par terre. Il dit, oui, quand j'avais créé ça, ce n'était pas comme ça. Faites participer Dieu dans votre état des lieux. Ne le faites pas seul. S'évaluer dans la prière personnelle vous permet d'accepter volontairement le brisement. Dieu veut vous changer, mais quand vous prenez du temps à prier, vous lui dites, je suis d'accord, vas-y, change-moi. Demandez pardon pour ses erreurs, ses attitudes, ses paroles, ses actes, ses réactions, ses doutes, ce manque de confiance. C'est ce que Néhémie a fait. Sa prière, c'était « Pardonne-nous ». Quelqu'un qui s'évalue sincèrement aura de quoi confesser. Si après votre évaluation, vous ne savez pas dire « Seigneur, pardonne-moi », c'est que vous n'êtes pas évalué. Parce que quand vous évaluez l'humain, vous trouvez toujours une erreur. Et c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière. Prenez un temps de jeûne et de prière, pas pour votre mariage, juste pour vous évaluer avant d'avancer. Prier, c'est faire participer Dieu à notre état de lieu, c'est évaluer la prière, demander pardon pour ses attitudes, je viens de le dire. Et en fin de compte, après la prière, en fin de compte, palper la réalité. Mes frères, réfléchir, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais si vous voulez vraiment faire un état des lieux, vous devez descendre dans la réalité. Néhémie a appris que les murailles ne marchaient pas. Il a commencé à réfléchir. Il a appris aussi que la prière était utile. Il a commencé à prier. Mais quand on lui a donné le feu vert, il est arrivé à Jérusalem. Il n'a rien dit à personne. Il est juste arrivé la nuit, il s'est réveillé. Il a commencé à palper la réalité lui-même. La réflexion et la prière ne doivent jamais devenir une prison utopique. Vous avez besoin de palper la réalité du terrain avant de faire des conclusions définitives. Ne vous dites pas, ah, avant c'était comme ça, après c'est comme ça. Il y a des gens qui imaginent révolutionner le commerce sans avoir été sur l'avenue du commerce. Je vais faire un nouveau commerce. Allez, vous allez voir que ça se fait déjà. Vous ne pouvez jamais évoluer sans palper la réalité. Vous restez dans votre chambre noire, dans votre utopie, vous êtes en train de rêver et vous n'êtes jamais descendu sur terrain. Vous ne pouvez rien faire évoluer.
Si vous voulez vraiment que ça change, prenez bien la ceinture, descendez dans les milieux des choses que vous voulez changer. Allez regarder, regardez-vous. Il y a des gens, si vous voulez vraiment que ça change, descendez vous-même à la répétition. Si c'est à la répétition que vous aimez, vous voulez changer en tant que choriste, venez à la répétition, vous ne changerez pas à la maison. Descendez finalement sur terrain. Avant de révéler votre vision, vérifiez bien votre évaluation. Car c'est inutile de passionner les gens pour du déjà fait ou de besoins irréels. Vous, la prochaine étape, on va le découvrir la semaine prochaine, c'est le sens de la vision. Avant de dire aux gens où vous allez, vous devez bien évaluer où ils sont, palper les réalités. Parce que vous pouvez venir là et commencer à leur dire, voilà, j'ai des bonnes idées. Et toutes vos bonnes idées, c'est du déjà fait. Toutes vos bonnes idées existent déjà. C'est vous qui n'étiez qu'en train de prier et de réfléchir. Et vous n'êtes jamais descendu sur terrain. Mes frères et sœurs, après avoir jeûné, descendez au marché. Qui vous a dit que si vous êtes au marché en train de vous promener pour regarder, on va vous arrêter? Qui vous a dit que si vous entrez dans une boutique, rien que pour voir, on va vous arrêter? Si vous voulez bien évaluer les choses, approchez-vous de la réalité. Descendre sur terrain te permet de voir les vrais visages des gens. Sanballat, Tobija, ils ont toujours été à côté du peuple d'Israël. Ils ne leur ont pas posé de problème. Dès qu'il est descendu, dès que Néhémie est arrivé, il a commencé à faire des observations. Il a un plan maintenant, on doit reconstruire Sanballat, Tobija. Du coup, il commence à révéler leur vrai visage. Réfléchir, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais si vous voulez changer, vous voulez transformer, vous devez descendre sur terre. Parce qu'il y a des choses, quand vous êtes loin, les gens vous sourient. Quand vous devenez prêt, alors ils vous révèlent leur vrai visage. Jésus est venu sur la terre. Il n'a pas dit, je vais faire avancer les choses. Le péché a détruit le monde. Père, il faut qu'on avance. Le peuple est en train de souffrir. Je vais rester ici sur mon trône. Je vais beaucoup prier pour eux à côté de toi. Non, il a dit, je descendrai sur terre. La parole s'est faite chair. Quand il est venu chez les siens, alors on a commencé à découvrir le visage de Dieu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment est-ce que vous avez évalué votre vie jusqu'ici? Les vraies questions vous vous êtes posées. Souvenez-vous, je dis, les bonnes questions nous informent, les grandes questions nous transforment. Je vais vous proposer une grande question. Est-ce qu'après la mort, il y a une vie? S'il n'y en a pas, alors, ce n'est pas grave. S'il y en a, sachez qu'on ne la décide pas après la mort. On la décide maintenant. Vous n'aurez rien perdu d'investir pour une vie après la mort, même quand elle n'existe pas. Vous aurez tout perdu de n'avoir pas investi et de vous réveiller et de vous rendre compte qu'après la mort, il y aura deux camps. Ceux qui seront dans la joie et ceux qui seront dans la douleur. Si vous vous êtes posé la bonne question, pourquoi je tourne en rond? Peut-être que votre réponse, c'est que vous n'avez pas Christ Jésus dans votre vie. Baissons nos têtes dans la prière. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus? Qui dit, pasteur, je me suis posé les vraies questions. Ce qui me manque, c'est que je ne suis pas enfant de Dieu. Je n'ai pas encore accepté d'abandonner ma vie entre les mains du Seigneur. Je vais vous demander juste une faveur. À vous qui voulez prendre cette décision de transformation éternelle, levez juste votre main là où vous êtes. Parce que ce matin, il est possible que celui qui est venu chez les siens est venu encore aujourd'hui ce matin. Merci pour ceux qui lèvent la main. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? L'église va acclamer parce que Dieu fait la grande moisson. Levez-vous, c'est une bonne nouvelle pour vous. Allez, gloire à Dieu. Où que vous soyez, au balcon, au overflow, levez-vous. Aujourd'hui est un jour de joie. Aujourd'hui, Christ a répondu à la vraie question de votre vie. Vous n'avez pas besoin de marcher seul. Il y a quelqu'un qui va faire un état des lieux avec vous et qui va tout transformer dans votre vie. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas de vous lever. Ici, vous êtes dans la maison de votre Sauveur. Ici, c'est son temple. Ici, c'est chez vous.